Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 bonnes attitudes à adopter autant qu'au Teselaire ou Stewart. Allez, on y va. Première bonne attitude, selon moi, c'est la discipline. Pourquoi? Parce qu'on est dans un métier où il y a beaucoup de formations. Du moment où on va passer notre diplôme pour devenir hôtesse de l'air steward, et ce jusqu'à ce qu'on finisse notre carrière, on va être confronté très régulièrement à des formations. Parce qu'une fois qu'on a obtenu notre diplôme, quand on rentre en compagnie aérienne, on a encore d'autres formations à faire et qu'on va devoir en plus refaire tous les ans. Donc on va devoir faire des maintiens de compétences annuellement. Donc c'est retourner en formation dans une salle de formation et être à nouveau en statut d'apprenant, c'est-à-dire avec un instructeur, un formateur qui va nous faire des formations, et donc on va devoir, suite aux formations, passer des examens, et ça, il faudra le faire tous les ans. Donc la discipline, elle va être très importante. Déjà, premièrement, pour réussir votre certificat, votre diplôme initial, et ensuite, pour pouvoir continuer à voler au sein des compagnies, il va falloir passer des formations, passer des examens tous les ans. Donc, il vous faut une discipline puisqu'il va falloir y mettre du vôtre pour faire ce travail de préparation, de révision, d'apprentissage. Et tout ça va vous demander quand même une certaine discipline pour fournir le travail adéquat et pour pouvoir réussir les examens qui vont vous permettre de continuer à voler au sein d'une compagnie. Donc la discipline, elle est essentielle. En plus, il faut aussi qu'on maintienne nos connaissances tout au long de l'année, même quand on est plus en formation, quand on est en train de travailler dans notre vie de tous les jours, qu'on part en vol. Il faut aussi avoir une certaine discipline personnelle pour continuer à lire nos manuels, pour continuer à maintenir nos connaissances à jour, pour pouvoir assurer notre fonction principale, qui est quand même celle d'assurer la sécurité des occupants de l'avion. Pour ce faire, il faut qu'on ait nos connaissances qui soient bien à jour pour justement pouvoir faire face à n'importe quelle situation qu'on pourrait retrouver dans un avion, que ce soit une situation d'urgence, que ce soit des situations un peu moins graves, mais dans tous les cas, il faut qu'on soit toujours prêt à passer à l'action face à une difficulté, face à une situation d'urgence dans l'avion. Pour ça, il faut encore une fois être discipliné pour maintenir cette discipline de travailler tout simplement chez soi, de lire régulièrement les procédures, de lire régulièrement vos manuels afin d'être toujours au top au niveau de vos connaissances. Attitude numéro 2, très importante à adopter encore une fois, selon moi, c'est la responsabilité. Et oui, vous êtes dans un métier à responsabilité. C'est-à-dire que, je vous rappelle, on est, autant que personnel navigant commercial, on est en charge d'assurer la sécurité des occupants de l'avion. C'est une responsabilité, c'est un métier à responsabilité. Les pilotes, ils ont la responsabilité de piloter l'avion dans les meilleures conditions et de la meilleure façon possible pour qu'on arrive du point A à un point B en toute sécurité. Nous, autant que personnel navigant commercial, on doit être responsable d'assurer la sécurité, la sûreté des passagers en cabine. Donc pour ça, il faut être responsable. Il faut avoir un certain sens de la responsabilité. C'est-à-dire, justement, avoir le sens de la responsabilité au niveau de ses connaissances. Donc avoir cette discipline de toujours être en train de se former, de relire les manuels, de relire les procédures pour être au top au niveau des connaissances, mais aussi être responsable au niveau de la réglementation, au niveau de la réglementation au sein des compagnies. Donc être sûr qu'on est bien en train d'appliquer les procédures de la compagnie justement pour que les vols soient le plus sûrs possible. Il faut aussi être responsable au niveau de notre état physique et notre état mental et interne avant d'aller en vol, c'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes être en pleine forme, on doit on doit s'être reposé correctement pour ensuite pouvoir partir en vol et assurer la sécurité des autres. Donc il y a aussi ce sens de la responsabilité de s'assurer
qu'on est en état d'aller faire nos vols en toutes conditions pour pouvoir assurer notre responsabilité. Donc ça demande quand même d'être responsable, d'avoir un sens accru de la responsabilité, puisque, encore une fois, c'est tout le sens de notre métier d'être là pour faire face à n'importe quelle situation qu'on pourrait rencontrer dans l'avion. Pour ça, il faut qu'on soit en pleine forme, qu'on suive les procédures, la réglementation qui existe et qu'on ait des connaissances au top. Donc, il faut qu'on soit responsable. Et troisième bonne attitude à adopter selon moi, c'est l'adaptabilité. Et oui, un PNC se doit d'être adaptable, d'être flexible. Pourquoi? Parce qu'on est dans un métier de changement. On est en permanence en train de changer déjà de clients. On n'a pas toujours les mêmes passagers dans nos vols. On est toujours en train de changer d'avion. On peut aussi changer de destination. On a des changements qui peuvent arriver même au cours de notre journée de travail. Donc on est dans un milieu qui est en constant changement et il faut être capable de s'adapter en permanence au changement. Et il est important de s'adapter. Pourquoi? Parce que quand on s'adapte, on est en meilleure capacité de répondre aux situations qu'on peut rencontrer au cours de notre journée, au cours de notre carrière. Mais pour ça, il faut savoir s'adapter. Quelquefois, vous allez avoir une journée très simple, très calme, et c'est très bien où il n'y a pas de changement, mais il y a d'autres jours où la journée ne va pas du tout ressembler à ce qu'elle était censée ressembler initialement, et vous allez avoir plein de changements qui vont s'opérer pendant la journée, et combien même en tant que PNC, on se doit de s'adapter à ces changements et de faire au mieux avec ce qu'on a, en tout cas pour toujours assurer le but principal qui est celui d'assurer la sécurité et la sûreté des passagers. Donc l'adaptabilité, elle est essentielle en tant que personnel navigant commercial, puisque encore une fois, on est dans un milieu de constant changement, et donc il faut que nous aussi, on soit capable de s'adapter à ces changements, d'adapter nos connaissances, et aussi de pouvoir adapter nos actions, nos réponses face aux différents changements. Donc l'adaptabilité, elle est essentielle dans ce métier. Donc voilà, selon moi, 3 attitudes à adopter pour un personnel navigant commercial: la discipline, la responsabilité et l'adaptabilité. Si vous êtes capable de mettre en place ces 3 attitudes, bah vous êtes à la bonne place et vous allez pouvoir assurer au mieux votre fonction qui est, je le répète, je me fatiguerai jamais de le répéter parce que c'est important de se rappeler que notre fonction principale en tant qu'hôtesse de l'air steward est vraiment d'assurer la sécurité et la sûreté des occupants de l'avion. Tout le reste vient un peu en secondaire, tout ce qui concerne le commercial, le service à bord, la relation client. C'est vraiment du secondaire, c'est important et on y tient vraiment à cœur de le faire au mieux, mais ça reste quand même secondaire par rapport à la fonction principale, par rapport au but pour lequel on est dans un avion, qui est celle de la sécurité, tout l'aspect sécuritaire du métier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour ceux qui veulent devenir PNC, pour ceux qui le sont déjà, bah, à titre de rappel. C'est bien aussi de se rappeler du pourquoi on est là et de ce qu'il faut pour faire au mieux notre métier. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres questions concernant le métier, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à bientôt.